Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire un test d'évaluation. On va évaluer votre idée de business, votre concept, pour voir tout simplement si elle est bonne, si avec cette idée, vous avez des chances de gagner de l'argent, ou alors si elle n'est pas bonne et si vous devez trouver une nouvelle idée. Pourquoi faire cette évaluation? C'est tout simplement pour pas que vous vous retrouviez après, je sais pas, 2-3 semaines de travail, après un investissement personnel, à vendre un produit que personne ne veut. Donc c'est tout simplement pour vous éviter de perdre de l'argent et de perdre du temps et d'aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire de fabriquer quelque chose, de proposer quelque chose aux gens qui les intéressent et donc de vendre vos produits et de gagner de l'argent. C'est un peu la finalité d'un business. Donc vous allez voir, cette évaluation, elle va vous durer entre une demi-heure et une heure. Prenez quand même le temps de bien la faire, c'est quand même assez important. Ça va se passer, il y a 10 critères pour évaluer votre idée de business, votre idée de travail à domicile. Je vais vous demander de prendre un papier et un stylo. Et donc là, je vais vous donner 10 critères, je vais vous parler de ces 10 critères. Et à chaque fois que je vous parle d'un critère, vous pouvez faire pause, bien réfléchir à la question que je vais vous poser et noter votre idée par rapport à ce critère de 0 à 10. Donc vous allez donner une note à chaque critère par rapport à votre idée et à la fin on fera le total et on verra si votre idée est bonne ou mauvaise. Alors le premier critère que vous allez noter de 0 à 10, c'est le suivant. Est-ce que ce que vous allez vendre répond à une urgence? Par exemple, il n'y a pas d'urgence à acheter des plantes, mais par contre, il est peut-être urgent d'acheter une crème anti-démangeaison si vous êtes fait piquer par des moustiques l'été. Donc plus votre offre répond à une urgence, plus votre note de 0 à 10 va être haute. Le deuxième critère que vous allez noter de 0 à 10, c'est combien de personnes sont prêtes à acheter votre produit. Donc par exemple, si vous habitez dans une région où il ne fait jamais soleil, eh bien il est évident qu'il y aura peu de personnes qui achèteront de la crème solaire, mais par contre il y aura beaucoup de personnes qui achèteront des moufles, des bonnets, des écharpes. Troisième critère que vous allez noter de 0 à 10, c'est quel est le prix le plus élevé que vous pouvez donner à votre produit. Donc un exemple tout bête, si vous vendez des sucettes, vous allez les vendre 10 centimes, 5 centimes la sucette. Si vous vendez des sites internet, vous allez les vendre entre 800 et 1500, 2000 euros. Le quatrième critère que vous allez noter de 0 à 10, c'est est-ce qu'il est facile de trouver des clients? Alors facile en termes de temps et en termes d'argent. Est-ce que vous allez passer beaucoup de temps pour trouver des nouveaux clients? Et également, est-ce que vous allez être obligé de dépenser de l'argent en publicité pour trouver des nouveaux clients? Un exemple, par exemple, un restaurant situé dans une rue piétonne va pas avoir du mal à avoir de nouveaux clients. Les gens vont venir naturellement dans ce restaurant pour venir manger, alors qu'une boutique qui n'a pas pignon sur rue va être obligée de faire de la publicité sur Internet pour se faire connaître et donc va avoir besoin de dépenser du temps dans une stratégie de marketing et également de dépenser de l'argent pour faire de la pub dans les journaux, sur Google, etc. Le cinquième critère que vous pouvez noter de 0 à 10, c'est combien cela va vous coûter, toujours en temps et en argent, pour créer votre produit. Par exemple, pour créer une formation, si vous avez un blog, eh bien, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour créer cette formation, donc soit pour l'écrire, soit pour vous filmer et expliquer le contenu de votre formation. Et par contre, si vous vendez des montres, par exemple, il va vous falloir investir de l'argent pour créer ce produit, étant donné qu'il va vous falloir amener des matériaux, il va vous falloir payer des mécaniciens de montres et il va vous falloir payer une usine pour fabriquer ces montres. Donc là, pour ce critère, plus le coût de création de votre produit est cher, plus votre note est basse. J'espère que je suis clair là-dessus. Le sixième critère que vous allez noter de 0 à 10, c'est l'originalité. À quel point votre idée, votre produit est original. Plus votre idée est originale, plus votre note va se rapprocher de 10. Le septième critère que vous devez noter de 0 à 10, c'est quand est-ce que vous pouvez commencer à vendre. Si vous vous lancez dans un business, par exemple, de télésecrétaire à domicile, vous pouvez peut-être lancer votre business dans 3 jours ou dans une semaine, alors que si vous voulez créer une application pour les smartphones, il va vous falloir un certain temps avant de pouvoir commercialiser. Il va vous falloir le temps pour le développement, le temps pour être accepté par Apple, pour être sur l'Apple Store, et donc vous ne pourrez pas vendre dans 3 jours ou dans une semaine. Le huitième critère que vous devez noter de 0 à 10, c'est de combien vous devez investir pour tout simplement commencer votre business. Donc si par exemple vous vous lancez dans une activité pour faire du ménage chez des particuliers, vous allez avoir besoin de quelques produits, de quelques chiffons, et voilà, vous pourrez vous lancer. Si par contre vous voulez vous lancer dans un business où vous proposez à des clients de faire des films d'entreprise, eh bien il va falloir que vous investissiez beaucoup plus, il va falloir investir dans une caméra, dans des micros, dans des ordinateurs et des logiciels spéciaux, et donc l'investissement de départ sera beaucoup plus lourd. Donc là au niveau de votre note, c'est plus
l'investissement est faible, plus votre note est haute. Le 9e critère que vous devez noter, c'est est-ce que en plus de votre offre initiale, vous pouvez vendre d'autres choses. Par exemple, quand j'ai acheté mon appareil photo, donc ça c'était l'offre initiale, il a fallu en plus que j'achète une petite sacoche, il a fallu que j'achète des cartes mémoire, il a fallu que j'achète des batteries. Donc ça a été des ventes additionnelles. Par contre, quand je suis allé acheter un casque pour faire du ski, eh bien, je n'ai pas eu besoin d'autre chose, j'avais uniquement besoin d'un casque en fait pour me protéger la tête et le vendeur n'avait pas de possibilité de me proposer autre chose en plus du casque. Donc voilà, plus vous pouvez vendre de choses en addition de votre offre de départ, plus votre note sur ce critère va être haut. Enfin, le dernier critère, et ça c'est super important, c'est à quel point pouvez-vous automatiser la vente de vos produits. Si par exemple vous écrivez un bouquin, eh bien vous allez mettre peut-être 2-3 mois pour écrire votre bouquin, peut-être même 1 an, mais une fois qu'il sera écrit, vous allez pouvoir le dupliquer et donc les ventes se feront sans que vous ayez à recopier votre bouquin à la main, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 fois. Donc une fois que vous aurez fini de créer une fois le produit, il sera dupliqué et les ventes se feront en automatique. Si par contre vous faites des prestations, eh bien à chaque commande d'une prestation, vous serez obligé de faire une nouvelle prestation et donc la prestation ne pourra pas se dupliquer. Donc à quel point pouvez-vous dupliquer votre offre? À quel point pouvez-vous l'automatiser? Plus vous pourrez automatiser votre produit, votre offre, et plus votre note sur ce critère sera haut. Donc voilà, je vous laisse quelques petites minutes, vous pouvez revenir en arrière pour voir tous les critères à nouveau, pour bien réfléchir à vos notes. Voilà, moi je reprends. Maintenant, vous pouvez faire le total de toutes les notes que vous avez pour les 10 critères. Et là maintenant, on va passer aux résultats. Donc si vous avez obtenu une note qui est supérieure ou égale à 75, eh bien votre idée est validée. Vous pouvez vous lancer, il y a de fortes chances que ça fonctionne, que vous gagniez de l'argent et que vous n'ayez pas à investir trop de temps et trop d'argent pour réussir. Si votre résultat, si votre total est compris entre 50 et 75, alors votre idée peut être rentable, mais elle va vous demander quand même beaucoup de travail, elle va vous demander peut-être un petit peu d'investissement financier, peut-être que vous devrez investir de l'argent dans du matériel pour commencer, ou alors peut-être que vous devrez investir de l'argent pour aller chercher des clients en publicité. Donc voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça peut être rentable, donc vous pouvez rester sur cette idée. Par contre, si votre total est inférieur à 50, eh bien ça va être peut-être un petit peu compliqué de gagner de l'argent, et je vous conseille très fortement de chercher d'autres idées. Si vous en avez déjà en stock, et reprenez depuis le début et refaites cette évaluation avec d'autres idées. Si c'est inférieur à 50, vous risquez de perdre du temps et de l'argent et de pas forcément en gagner en retour. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir à une nouvelle idée. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un pouce. N'hésitez pas à toujours vous servir de cette évaluation si vous avez une idée de produit, même si vous avez lancé votre business et que vous voulez lancer un nouveau produit, eh bien faites cette évaluation par rapport à ce produit pour savoir s'il a des chances de fonctionner et surtout s'il a des chances de vous rapporter de l'argent. C'est quand même un petit peu le but quand on crée un business et quand on crée un produit destiné à la vente. Vous pouvez également retrouver ce test sur travailleradomicile.fr. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est un test directement sur le site travailleradomicile.fr. Donc vous donnerez des notes et vous aurez votre résultat à la fin. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est 3 vidéos par semaine sur la création de travail à domicile indépendant, sur la création de business. Moi je vous dis à une prochaine vidéo.